Donc là maintenant nous allons nous intéresser à la possibilité de modification des toitures à pan unique. Alors on va retourner là en 2D. Nous allons aller dans les paramètres de la toiture et nous allons prendre pour une toiture à pan unique, nous allons toujours prendre là 100% de pente et nous allons valider. Alors nous allons prendre là une méthode de construction rectangulaire. Alors là je définis mon vecteur de construction, ma pente, et là je dessine ma toiture. Là je vais mettre une vue 3D pour qu'on ait une idée. Donc voilà donc voilà ma toiture. Donc je peux réduire la pente là, je peux mettre disons à 60%. Ok. Alors je vais sélectionner la toiture. Alors lorsque je clique sur l'arrêt de ma toiture, je me rends compte qu'il y a des possibilités de modifier, notamment comme l'outil DAL. Vous devez savoir qu'une toiture, ça se comporte un peu comme l'outil DAL, surtout en termes de modification. Vous pouvez étirer. Vous pouvez également, si par exemple je dois faire par exemple un trou sur cette toiture, je vais venir là et voilà mon trou que j'ai fait sur ma toiture. Si je mets par exemple là une vue 3D, voilà le trou que j'ai fait sur ma toiture. J'ai également aussi la possibilité de pouvoir, si je clique là, il y a la possibilité de pouvoir gérer les débords. Donc si je mets par exemple là 0,6, donc je vais augmenter les débords de ma toiture à 0,6. Donc voilà un peu comment on essaye un peu de gérer les modifications avec les toitures à une pente. Donc nous allons supprimer ceci et nous allons maintenant faire avec une toiture à pans multiples. Donc je vais maintenant aller dans toiture à pans multiples. Je vais prendre un pourcentage de pente à 45%. Je vais valider. Donc lorsque je prends par exemple l'outil de construction à pans multiples, il y a deux méthodes de construction. Notamment ici j'ai une méthode de construction entre croupe et pignon rectangulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici vous remarquez que le fêtage est sur le sens de la longueur. Donc ici là le fêtage ne sera pas sur le sens de la largeur. Ici là le fêtage est bien sûr sur le sens de la longueur. Là, si je mets là une vue 3D, voilà un peu ça. Donc vous remarquez qu'ici il y a toujours une toiture à pente variable, donc parce que nous n'avons pas désactivé, donc nous allons désactiver cette toiture à pente variable. Nous partons dans les paramètres, nous venons ici à géométrie à pente multiple et nous allons effacer ceci et là nous allons valider. Donc voici la toiture qui est maintenant normale. Nous pouvons prendre là un pourcentage de 90. Très bien. Donc voilà mon toit avec un pourcentage de pente à 90. Alors dans cette vue 3D il y a des possibilités de modification, notamment vous remarquez deux choses. D'abord au niveau des débords, les débords je suis à 35 comme vous avez vu dans les paramètres. Ici les débords je suis à 35, mettons par exemple à 60. Très bien. Donc ici je peux décider de modifier par exemple l'arrêt ou encore le fêtage de cette toiture. Donc je peux décider ici avec les différents paramètres là. Je peux décider d'augmenter le fêtage, c'est-à-dire que suivant l'axe Z, je peux augmenter là et je peux réduire là. Donc une fois que vous cliquez sur l'arrêt, vous avez la possibilité de pouvoir modifier le fêtage de votre toiture. Ici j'ai la possibilité de pouvoir déplacer mon fêtage, c'est-à-dire que si je prends ici, vous voyez que la première chose que vous devez constater c'est quoi? C'est que vous voyez deux droites parallèles.
Ces deux droites-ci, en fait, ce sont des droites qui montrent le niveau de l'aplomb. C'est-à-dire qu'avec cette toiture-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ramène mon fêtage à ce niveau, la pente ici va disparaître. Ça va disparaître pourquoi? Parce que ça fait déjà un angle de 90 degrés. Donc si j'ai un fêtage ou encore si j'ai une toiture qui fait un angle de 90 degrés, alors là, ce côté va disparaître. Donc vous voyez que si je ramène là, vous voyez que le côté de la toiture ici a disparu parce que l'angle était déjà à 90 degrés. Alors, ça veut dire que si je peux décider de déplacer pour revenir ici, là, voici le côté le plus grand et voici le côté le plus petit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon fêtage se rapproche ou encore touche ces différentes lignes ici, alors là je serai avec un toit à une pente. Donc comme vous pouvez bien le remarquer là. Alors maintenant ici j'ai la possibilité également de pouvoir modifier les différents arrêts de ma toiture. Donc ici j'ai la possibilité de pouvoir modifier là, c'est-à-dire que je peux augmenter encore un autre point d'attraction. Là je vais réduire. Ici j'ai la possibilité de mettre plutôt un arc de cercle, c'est-à-dire que si je veux par exemple qu'ici il y a un arc de cercle, et je peux aussi décider de modifier le nombre de facettes qu'il y a sur cette partie-ci. Bon, c'est vrai que ce n'est pas trop important. Donc, vous voyez que ici, je peux définir un toit en arc. Là, je vais rentrer. Très bien. Alors, maintenant, il y a une précision très importante ou encore il y a des observations que vous deviez pouvoir identifier. C'est quoi? C'est que il y a premièrement une ligne de construction, c'est-à-dire la ligne de construction qui a une couleur bleue et les débords de ma toiture qui a une couleur verte. Alors si je modifie par exemple le débord ou encore si je modifie par exemple la ligne de construction ou encore le vecteur de construction, alors là je vais pouvoir modifier. Vous allez un peu voir là, prenons par exemple moi, je vais essayer de réduire ceci. Vous voyez que lorsque je réduis, automatiquement j'ai des nouvelles pentes qui sont créées. Pourquoi? Parce que à chaque ligne de construction on a une pente. Alors si je prends plutôt vers l'extérieur, là je vais augmenter. Si je prends plutôt comme ceci, très bien. Donc vous voyez que lorsque je prends plutôt vers l'intérieur, alors là j'ai ce qu'on appelle généralement un groupe que j'ai créé sur ma toiture. Donc je peux décider de modifier le fêtage là, ou je peux laisser à ma guise. Donc en fait ça va dépendre de vous, de vos choix et de quel type de toiture vous voulez. Allez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de créer une autre toiture. Là je vais supprimer d'abord les toitures à plusieurs pentes ou encore à pente variable. Je vais laisser juste une toiture à une pente ou encore à une pente qui n'est pas variable. Alors là je vais valider. Je vais venir également ici, je vais pouvoir choisir la méthode de construction. Alors là je peux maintenant définir ma toiture. Donc voici ma toiture que je viens de définir là. Alors ce que nous allons voir, c'est que nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on arrive à paramétrer les vecteurs à quoi servent les vecteurs de construction sur une toiture. Alors supposons que je sélectionne ma toiture. Il vient au niveau du vecteur de construction, je vais ajouter un chanfrein, c'est-à-dire que je vais mettre un chanfrein de 2 mètres et je vais valider. Vous voyez que automatiquement lorsque je crée un chanfrein, là il y a directement une pente qui se crée parce que là j'ai un vecteur de construction. C'est la raison pour laquelle vous voyez ces pentes ici. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais un peu essayer d'augmenter là une courbe ici. Donc vous voyez que je modifie plutôt le vecteur de construction et non l'arrêt de la toiture. Donc si je modifie le vecteur de construction de ma toiture, automatiquement je vais créer une autre toiture. Donc vous voyez que là je peux décider de
modifier par exemple, ou encore là j'ai la possibilité d'avoir une toiture circulaire sur ma toiture en fait. C'est ici la toiture de base, c'est ma toiture de base. Et voici la toiture circulaire que je viens d'ajouter. Donc voilà un peu comment est-ce que vous allez pouvoir modifier vos différentes toitures, surtout en faisant une différence entre l'arrêt de la toiture et la ligne de construction. La ligne de construction qui est bien sûr de couleur bleue et l'arrêt de la toiture, encore le débord de la toiture qui a une couleur verte. Donc vous pouvez également savoir que vous pouvez également décomposer une toiture à pans multiples pour la transformer en toiture à pans unique. Donc si je rentre là, je vais essayer d'avoir la toiture initiale ou encore mon toit initial. Alors pour décomposer cette toiture, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner ma toiture, je vais faire un clic droit et là je vais venir à diviser en pan unique. Donc il y a un message d'alerte là qui m'indique que l'effet est irréversible, donc je vais toujours continuer à diviser quand même. Alors une fois que je l'ai fait, vous vous rendez compte que maintenant ma toiture est à pan unique, donc ils ne sont plus liés. Donc je peux décider de supprimer celle-ci, donc il n'y a plus de liaison entre les différents ou encore il n'y a plus de liaison entre les éléments de la toiture. Donc ici j'ai maintenant affaire à une toiture à pan unique.